va la forme? Oui, je dois admettre que je suis arrivé un peu quelques heures avant les autres émissions et ça sent beaucoup le Saint-Esprit dans le site. Je saluer ce que j'ai vu ici, moi-même sur le plateau, je crois que c'est le collectif Makouli Malima. Je voudrais vraiment saluer toutes les personnes qui sont impliquées dans cette équipe. Ce qu'ils font est au-delà de ce qu'on pourrait décrire avec des mots. Voilà. Donc vraiment, je voudrais qu'on applaudisse ça beaucoup. Bonjour. Est-ce que ça veut dire que événementiel que tu es, communicateur que tu es, est-ce que ça veut dire que tu es en train de faire naître les envies, la question de les avoir sur ton plateau, dans tes événements, les invités, un peu dans tes organisations et autres? Honnêtement, la question ne se pose plus. J'ai été témoin, je le réitère, et il n'y a rien de plus magique de vivre une création, une œuvre de l'esprit aussi forte que celle-là. Ensemble, nous avons vu ce qui s'est passé ici et j'imagine qu'ils le font depuis pas mal de temps déjà. Donc à mon niveau, je crois que c'est le départ d'une très forte collaboration avec eux. On peut applaudir. C'est ça également le plateau, le speaker show, parce que les communicateurs se retrouvent sur un plateau comme celui-ci, mesdames, messieurs, il y a ce qu'on appelle l'électrification et la connexion des partenaires, mais le réseau aussi pour l'événement. Et tout ça se passe sur le speaker show. Stéphane KTS, il est avec nous, il est à toi, Lambert DTG, bonsoir encore, bienvenue sur le plateau, le speaker show. Merci, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Voilà, c'est la première fois que tu viens sur le plateau, le speaker show, pendant qu'on produisait ailleurs et aujourd'hui c'est ici. On a prévu de commencer la première émission avec toi. Est-ce que c'est la première production, la toute première production qu'on a commencé avec toi et je suis sûr que tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce qu'on t'a choisi. Oui, bien. Voilà, parce que déjà on vient de chasser 7 mauvais esprits en toi qui t'empêchait d'acheter la dernière voiture que tu avais promis il y a 2 ans d'acheter. Voilà, donc c'est une sanctification, c'est une bénédiction que tu viens de recevoir en direct sur le plateau, le speaker show. C'est un honneur également de t'avoir sur le plateau, le speaker show, parce que on pense également qu'il faudrait que la nouvelle génération des promoteurs culturels et puis des acteurs culturels du Cameroun puissent se mettre ensemble, concentrer les énergies pour faire mieux du moment où on sent que ça tire un peu de gauche à droite. Donc on a travaillé ensemble pour certains événements où on s'est rencontrés comme ça par le biais de Arthur Didier, le Somangourou, qui est un artiste très soutenu par l'agence de communication et événementiel, le Speaker Event. Voilà, on a fait une première collaboration pour un événement qui, au sorti duquel personne ne s'est plaint de l'autre. Ça a été un très positif pour chacun de nous. Donc, on a voulu te faire cet honneur-là parce que ta collaboration a toujours été de taille auprès de nous et on pense qu'on devrait célébrer ça. Voilà la raison pour laquelle on a voulu commencer cette émission avec toi. Hommage de KTS à l'endroit de Lambert. On va applaudir s'il vous plaît. Parce que le speaker show, on s'amuse et nous avons le plaisir de célébrer les gens parce que oui, nous sommes tous à l'image de Dieu. Si tu peux voir Dieu en notre personne et le célébrer, tu seras en train de célébrer, tu seras en train de servir Dieu aussi. C'est possible. Alors je voudrais maintenant qu'on puisse permettre aux uns et aux autres qui nous regardent aujourd'hui de connaître qui est Lambert DTG et qu'est-ce qu'il fait. On te laisse le soin de faire la présentation comme il faut avec la parole ou encore les mots qu'il faut. Où est Lambert? Alors c'est vrai que déjà je suis très honoré encore d'être là. Me présenter vraiment en des thèmes simples serait compliqué. Faites tellement de choses à la fois qu'à un moment donné on pourrait y passer peut-être des semaines. Tu as 2 minutes pour le faire, tu peux les citer un peu voir. Voilà, bon déjà, de mon vrai nom est Lambert, je me retrouve un temps soit peu dans l'univers culturel il y a 13 ans aujourd'hui. Je suis pas très vieux, vous pouvez le constater. 13 ans? Oui, il y a 13 ans quand même. Et bon, nous avons démarré dans la ville de Douala avec quelques petits événements dans des lycées et collèges. De là, des snacks et des boîtes de nuit. Maintenant, pour chuter dans des concerts, des espaces un peu plus publics avec des plus fortes audiences, passant par des festivals et certains festivals internationaux également. Donc j'ai eu la grâce, un peu tôt, de collaborer avec des aînés qui, bien que généralement d'aucuns sont, je vais dire, un peu réticents
vis-à-vis de la collaboration entre anciennes et nouvelles générations. Moi j'ai eu, je crois, peut-être la chance d'avoir en face de moi des aînés que je ne vais pas tout de suite. Je ne vais pas citer tout le monde afin que, histoire de ne pas frustrer les autres. Voilà. En fait. Donc beaucoup d'aînés nous ont accompagnés. Je parle de moi et de mon équipe parce qu'en réalité, Michel Lambert, c'est le promoteur de DTG Enterprise. C'est au départ une idée. Il était question de démontrer que nous pouvons réussir dans cette société quelque chose. Et déjà, ça veut dire quoi DTG? Parce que là, c'est le cycle de Dream Team du ghetto. Dream Team du ghetto. Dream Team. Oui, donc en français, l'équipe de rêve du ghetto. Donc c'était une idée que nous avons pensé. Et pourquoi on va choisir le ghetto? Le ghetto, ça renvoie plutôt à... J'en viens justement. Le ghetto pour nous, c'était un défi. En fait, parce qu'en réalité, lorsqu'on a un regard particulier sur notre société, nous nous rendons compte que c'est en réalité la partie de la société la plus fragilisée. Dans la mesure où la plupart du temps, ce n'est pas la grande aisance financière, ce n'est pas le grand accompagnement. Donc nous qui avons grandi dans ces quartiers difficiles, nous nous sommes donnés pour défi de démontrer à ces jeunes qui, à un moment donné, perdaient espoir, perdaient un peu de la motivation, que nous pouvons réussir quel que soit l'environnement que nous avons donné. Vous pouvez être né dans un quartier B, vous pouvez être né dans un quartier compliqué, vous pouvez être issu d'une famille assez précaire. Cela déjà ne dépend pas de votre volonté. Et donc il est de bon ton de pouvoir encore avoir une motivation de travail avec persévérance. Et c'était donc notre principal objectif lorsque nous bâtissions ce concept. Je l'ai dit, il est parti d'une idée comme je l'ai un peu expliqué. Voilà, maintenant du concept au streetwear. Parce qu'il était question à un moment donné de vulgariser déjà l'idée. Et je dois confesser ici, avec le contrôle des téléspectateurs, que la chose la plus compliquée dans l'univers social, c'est de faire accepter son idée par les autres. En fait. Donc, à partir du moment où vous avez une idée qui semble être authentique, maintenant, il y a des personnes autour de vous, peut-être ceux qui ont l'impression qu'ils ne seront plus d'actualité, ou d'aucuns qui ont l'impression qu'ils n'avaient pas la potentialité nécessaire pour penser un projet authentique, un projet qui pourrait être louable et accepté, même sur le plan international, vous bouchez un peu les portes. Donc, nous sommes battus à notre niveau pour concevoir cet idéal commun. C'est une équipe de plusieurs jeunes Camerounais, des étudiants, des universités, certains qui sont déjà dans plusieurs corps de métier. Il était donc question de rassembler de rassembler pas mal de personnes qui avaient cet idéal-là, de démontrer qu'on pouvait partir de rien pour le sommet. C'était ça l'objectif. C'est pas toujours facile, mais on a pris le temps quand même de parcourir, d'aller dans la vie de Lambert, rechercher quelques images que je pense qu'on va, avec la complicité de la réalisation, prendre quelques-unes, et il va nous en dire un peu plus parce que on s'est rendu compte que Lambert, il a connu pas mal de choses comme il a dit. Donc on va prendre la première image et puis on va... Connu pas mal de choses. Oui, il a connu pas mal de choses. Il faisait aussi pas mal de choses. Mais on vient de retirer 7 mauvais esprits en lui en ce moment. Donc je crois qu'il est béni. Et comme j'ai été sanctifié par le rétro, je peux te transmettre ça et à tout le monde. Soyez bénis. Alors, est-ce qu'on peut avoir la première image de Lambert DTG? Il va nous en dire un peu plus sur cette image-là. Je crois que c'est une image qui date un peu, mais ça fait partie de ses débuts qu'on va commenter également avec lui. Il va nous en dire un peu plus sur c'était quoi cet événement, c'était quoi ce projet, on était à quel niveau avec cette image? Alors, c'est vrai que, waouh, ça fait quand même pas un peu surpris. Oui, nous étions, l'image précédente c'était au Palais Polyvalent des Sports, c'était le concert je pense c'était le concert de, je n'ai plus grand souvenir, c'est d'un artiste quand même assez people au Cameroun. Oui, c'était vraiment dans l'univers de l'événementiel, grandeur nature, avec des artistes que vous retrouvez dans les lots, vous voyez Daphné, que vous posez du doigt, et puis voilà, donc c'est un peu l'image en question. Et celui à côté de moi là, c'est l'un de mes premiers collaborateurs dans le cadre de ce projet DTG. Et il s'appelle comment pour avoir ça? Axel Jacques. Il est toujours là? Au passage, ils sont très mobilisés du côté du quartier Odia, le quartier Hawaii qui écoute cette émission en ce moment. Alors, on peut prendre une prochaine image. Mais avant de prendre la prochaine image, on peut quand même ovationner pour... parce qu'on se rend compte qu'il y a de cela plusieurs années, Lambert était déjà au Paposi pour des événements. Et là? C'était en 2013. 2013, l'image que je viens de voir à l'antenne là, 2013. Voilà, nous étions déjà en phase promotionnelle du concept. Le streetwear déjà. Auprès de nos amis, essayer de convaincre un peu pas mal de personnes. Il était question d'expandre un peu, de développer le projet, et nous avons opté pour la méthode de marketing par streetwear. Par streetwear, voilà. On peut remarquer qu'il est inscrit. C'était notre premier shooting à Yaoundé.
Voilà. C'est Obili, je pense, quelque chose du genre. Et on va officiel de la DTG. Oui, les officiels, vous savez, à cette époque-là, la conception des choses était quand même assez créative. On était le même jour, je crois. Ouais. C'est le même jour. Nous étions, ça c'est vraiment toute la grande équipe. À cette époque, nous étions encore vraiment dans le staff, quelque chose comme 53 jeunes. Oui, donc c'était vraiment notre premier shooting où nous pensions présenter notre projet à l'opinion publique. D'accord. On aura une prochaine image avec la complicité de Le Bliss. Il s'appelle Le Bliss Gouette. Le Blizzard. Le Blizzard, voilà, le Blizzard Gouette. C'est un gars très talentueux également, hein, quand il faut toucher les machines. On va avec Moustique, charismatique. C'est une image qui date d'il y a 4 ans. À la suite d'un événement, à cette époque, je travaillais vraiment beaucoup en collaboration avec Moustique le charismatique. Il faut dire que, entre autres, durant les multiples formations, j'ai également été formé dans le marketing digital, marketing réseau. Donc, je collabore en ce moment avec plusieurs corps de métier, des entreprises, des petites et moyennes entreprises, des artistes et des hommes politiques dans le cadre de leur communication, la gestion de leur page digitale. Donc, Moustique le charismatique, c'est un aîné pour qui j'ai beaucoup de respect, très humble aussi, qui nous a toujours tendu la main dans le cadre de ce projet et a compris un peu l'idée qui nous motivait à exercer, à évoluer. D'accord, je suis très sûr, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes, parmi les millions de téléspectateurs qui nous regardent cet après-midi, il y a beaucoup de personnes qui sont curieux de savoir que oui, tu travailles aujourd'hui du côté digital auprès de plusieurs entreprises. Ils voudront certainement... Embarrassante à la tête. Embarrassant. À la coiffure. Oui. On appelle ça quoi, le macabo? Je crois que là, je suis un peu méconnaissable. C'était avant la vie. Cette image, tu avais quel âge par exemple? Je devais avoir quelque chose comme 21 ans. Tu étais encore délinquant. Oui, là c'était vraiment la suite de la puberté. Vous pouvez comprendre la coiffure. J'étais très branché, ça c'était même une cérémonie particulière. Très branché. Oui, non mais celle-ci, encore, je crois que c'était en 2012. Tu avais l'air vraiment, tu as la tête d'un gars très têtu dans l'enfance. Oui, j'étais assez rebelle parce que en réalité... C'est-à-dire que le gars sort de la têtutesse pour la rébellion. Oui. Il dit que la têtutesse là, c'est petit. Il faut dire qu'à son jeune âge, il a déjà un parcours riche, intéressant, qui ne s'arrête pas là. Il y a encore plusieurs images, peut-être qu'on aura le temps de parcourir prochainement, ou encore on pourra, pourquoi pas, vous permettre de pouvoir retrouver tout cela en ligne, parce que c'est aussi un master online aussi, qui fait dans d'autres choses. Il faut aussi dire, Lambert, tu es aussi manager d'artistes. Qui sont les artistes que tu accompagnes aujourd'hui? Oui, au passage, je vous ai dit que je faisais vraiment beaucoup de choses. À un moment donné, on s'égare un peu. Déjà, je voudrais préciser à l'attention pour vraiment essayer de tuer la confusion, c'est que moi, je ne suis pas les métiers les plus gars du showbiz, parce que d'aucuns ont l'impression de dire non, écoutez, ce sont des gars du showbiz, c'est comme ça qu'on vous appelle, handicapés et tout ça. Moi, je me suis toujours considéré dès le départ comme un entrepreneur. Et dans ce corps de métier, le domaine culturel, il y a tellement d'activités, tellement d'entrepreneurs qui se joignent un peu dans la foule, et après on comprend plus qui fait quoi, qui a été formé en quoi en fait. Moi j'ai reçu pendant 3 ans une formation en management aussi, et donc j'ai quand même la documentation qui me permet d'exercer dans ce couloir-là. Actuellement je collabore avec Christelle Moon dans le cadre. Donc c'est pas parce qu'il marche avec vous qu'il est comme vous quoi. Ce sont les mots de Jerry. Bon, de toutes les façons, tu n'es pas responsable de ce que Jerry entend. Voilà, exactement. En tout cas, je me désengage complètement. Donc actuellement je travaille avec une icône quand même de la musique camerounaise. Elle a dans des festivals internationaux, Christelle Moon. C'est quand même une grosse gloire en termes de timbre vocal qui arrive. Quand j'écoutais la dame qui chantait tout à l'heure là, dans le cadre du collectif de religieux là, je pensais directement à elle. C'est très fort, le thème vocal, quelqu'un qui peut vous enlever de là où vous êtes, vous amener dans un pays où il faudra encore trouver le nom. Donc je disais que voilà, il y a Anti-Brise. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Donc je collabore avec Christelle Moon dans le cadre de son management. Il y a également une autre icône de la musique, Thierry Olemba. En fait, son art est particulier parce que lui déjà, je crois que c'est quand même le beat boss. C'est le beat boss. Oui, donc je travaille dans le cadre de sa communication déjà, mais aussi dans la cellule de son management. Il y a également l'artiste Arthur Didier, le Soumanguru, le principal actuellement pour qui nous travaillons sur la couverture du label UNS Entertainment. Donc je salue au passage notre directeur Edgar Chente qui nous écoute depuis Douala.
Arthur DJ, artiste qu'on ne présente plus quand même à Yaoundé, à pas mal de villes. C'est aujourd'hui notre artiste phare. Et nous travaillons sur plusieurs projets aussi en ce moment en ce qui le concerne. Vous aurez certainement l'exclusivité dans cette émission qui est très bien équipée, je dois l'admettre aussi. Merci. Voilà, donc nous préparons des projets qui sont assez forts pour la fin d'année. Ouais. Dans je pense quelques heures, vous aurez quand même déjà la notion de la question et voilà. Donc voilà quand même les artistes sur lesquels je peux me prononcer avec assurance. D'accord. Je récapitule: Christelle Moon, Thierry Olemba, Arthur DJ. Wow. Déjà félicitations. Il est jeune, il accompagne, il communique, il manage les plus grands, les plus talentueux, parce que oui, il n'a pas seulement le talent dans ce domaine, mais il est formé pour ça. Mais avec cette liste déjà, est-ce qu'il est arrêté? Est-ce que tu peux toujours être contacté pour ce même service avec d'autres artistes ou encore? Oui, maintenant l'erreur à ne pas commettre, lorsque je me prononce, lorsque j'interviens sur des plateaux publics comme ceci, à forte audience surtout, c'est de me prononcer en mon nom, parce que moi je travaille sur le projet DTG. Le concept de DTG en réalité c'est le collectif de plusieurs jeunes. C'est vrai que peut-être je suis à la base de l'idée, je suis à la base du projet, mais je respecte beaucoup, vraiment beaucoup mes collaborateurs qui au jour le jour travaillent. Nous sommes en mesure aujourd'hui par rapport à notre équipement, notre effectif de travail avec 15 artistes. C'est vrai qu'à notre niveau, nous sommes assez sélectifs parce qu'il faudrait que le service soit également de qualité, mais nous avons du potentiel pour collaborer avec plusieurs artistes. Donc dans la mesure des moyens bien entendu, parce qu'il faut savoir que les artistes aujourd'hui, tout le monde veut chanter, tout le monde veut exercer dans la musique, mais après, d'aucuns n'ont même pas l'idée, enfin la notion du parcours qui implique une carrière musicale. D'accord. C'est un parcours riche, c'est beaucoup de raisons pour lesquelles tout de suite avoir envie de te contacter. Comment faire? Il faut dire que au niveau événementiel aussi, il s'y trouve, en tout cas c'est une agence de communication ou événementielle DTG? C'est une agence événementielle spécialisée en management. Je crois que nous sommes un peu les auxiliaires du speaker event. Parce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles lorsque nous sommes invités ici, nous venons avec beaucoup de plaisir vraiment. Si je pouvais venir avec les bananes, je viendrai avec. Des personnes qui ont compris qu'il faut faire, mais vraiment faire bien. Donc voilà, DTG Enterprise, nous sommes quand même partis d'un point X à un point Y. Et donc aujourd'hui, nous voulons, par le biais, nous payons quand même aussi les impôts. Il y en a plusieurs ici d'ailleurs qui ne le font pas. Donc nous sommes quand même officiels. On a pris du temps pour avoir des documents, la documentation pour exercer dans le cadre de cette activité. DTG Enterprise, c'est l'agence événementielle spécialisée en management. Auxiliairement, nous développons des services de communication digitale, orientation, conseil et développement de projets. Oui. Donc même par la même occasion aussi, j'ai été beaucoup intéressé par le média. Dans mes premiers, je crois même que peut-être c'est ce qui m'a permis d'avoir un bon carnet d'adresse. J'ai longtemps fait aussi certains médias que je vais pas citer ici. Et certainement les promoteurs en question me reconnaîtront et sauront de quoi il est question. Donc même pour des services de communication événementielle, maître de cérémonie, on ne parle pas d'impresario, maître de cérémonie, il faut bien préciser, nous sommes disponibles. Même si un jour le speaker event a dit maître de cérémonie et que tout le monde est occupé en Belgique, aux États-Unis et tout, parce que ça c'est un partenariat vraiment qui ne souffre d'aucune contestation. C'est un partenaire que vous pouvez retrouver sur le Speaker Show anytime. We're working together and we're working for your good, for our culture, but to make your event exceptional. That's the reason why you need to stay glued and make sure you never miss us or you go follow us. Pour sortir, il faut quand même laisser les contacts pour ceux-là qui veulent déjà suivre vos activités, être en contact avec vous pour bénéficier aussi de vos services. Oui, DTG Enterprise, vraiment, c'est l'agence au-delà de toutes les agences que vous connaissez, qu'on vous recommande vivement. C'est la jeunesse dynamique et c'est de ça dont le Cameroun a besoin en ce moment dans un contexte social assez précaire. Donc vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes digitales, Twitter, Google, Instagram, Facebook, comme vous voudrez, à l'adresse unique promotion DTG. Les réseaux sociaux comme Twitter, vous pouvez juste ajouter @ devant et puis vous aurez toutes les informations nécessaires. Voilà, maintenant à côté il y a un contact qui vous permet 24 heures sur 24 de joindre l'équipe. Je ne sais pas si c'est le moment de donner les chiffres. Oui. Donc ce sera le 6 97 97 95 95 66 66 49.
allez reprendre à l'attention des téléspectateurs le 6 97 95 66 49. Maintenant, comme nous connaissons les aléas je ne veux pas citer une entreprise ici, souvent le réseau parfois nous joue des tours. Si vous n'arrivez pas à nous jouer, vous pouvez facilement passer par monsieur Jerry le speaker et son agence, vous nous aurez dans la minute qui va suivre. D'accord. Alors, nous on reste ensemble, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. Les bonnes choses ne durent pas souvent pour ça, on le sait aussi. On va juste prendre une petite transition et juste on revient conclure avec la chorale, avec le collectif. On a dit, voilà, il faut apprendre parce qu'avec nous on apprend, on évolue, on s'informe, mais surtout on se divertit.